Qui êtes-vous? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Cinéma Radio met les petits plats dans les grands et vous propose de revenir sur la saga du plus grand agent secret de l'histoire du cinéma. 27 films, 27 chroniques, 27 jours. Du 16 octobre au 11 novembre, vivez l'événement Bond en écoutant Cinéma Radio. Bond, James Bond. Un homme vient. Il voyage vite. Il a un but précis. Il vient par-dessus les flots. Il voyage en compagnie. Il luttera. Il apporte violence et destruction. You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. Aujourd'hui, je vais vous parler du 8e film officiel de la saga des James Bond, Vivre et laisser mourir, sorti en 1973. Dans la chronique précédente, le public avait l'espoir de voir Sean Connery reprendre pour de bon le smoking de Bond. Mais ce n'était pas comme ça que cela devait se passer. En effet, l'acteur est définitivement fâché avec les producteurs. Et surtout, il est beaucoup trop cher. Après avoir hésité sur plusieurs acteurs, leur choix se porte finalement sur Roger Moore, qui avait failli être choisi en 1962 pour Dr. No, le premier film. Mais à l'époque, cela ne se fit pas, car il était en contrat pour sa série Le Saint, série qui aura fait de lui une grande star de la télévision. Voyez-vous, en libérant ce poussoir, je déclenche le champ magnétique hyper intense que recèle ma montre. Assez puissant pour arriver à faire dévier du but un projectile longue portée. C'est du moins ce qu'affirme Q. Et c'est un excellent choix, car Roger Moore compose un Bond british de la tête aux pieds, beaucoup plus sympathique immédiatement que Sean Connery, et surtout beaucoup moins sadique. 3 de nos agents ont été tués lors des dernières 24 heures. Dawes à New York, Hamilton à la Nouvelle-Orléans et Benz aux Caraïbes. Ah, Benz. Estimable, ce Benz. Nous fréquentions le même bottier. Si les fans de la saga ont tendance à mésestimer son interprétation de 007, c'est surtout parce que sur les 7 Bonds dans lesquels il a joué, seuls 3 sont vraiment réussis. Et Vivre et laisser mourir ne fait certainement pas partie de ces 3 films. Eh, tu sais où tu vas, mec? Vers les bas-fonds, ce me semble. Les bas-fonds? Tu fonces vers Harlem, ouais. Bon, écoutez, filez le train à ce bahut et je vous filerai $20 de pourboire. Eh, mec, pour 20 bifetons, je te conduirai tout droit à un méchoui du Coucous-Clan. Comme le précédent, il est toujours conçu dans une volonté d'attirer le public américain et lorgne cette fois-ci du côté de la Black Exploitation, à savoir des films d'action à petit budget, réalisés avec et pour un public noir, qui remporte à ce moment-là un énorme succès. Bond combat cette fois-ci un trafiquant de drogue extrêmement dangereux, appelé Kananga, joué par Yaphet Kotto, se faisant passer pour un sorcier vaudou dans la Nouvelle-Orléans afin de masquer ses coupables activités. Cette héroïne sera très très chère. Évidemment, faisant de moi et de la compagnie du téléphone les 2 seuls grands monopoles à connaître un boom d'avenir. Et moi qui croyais que c'était Solitaire qui prédisait l'avenir. J'espère pour vous deux qu'elle y réussira encore. Ce dernier utilise les services de Solitaire, une médium cartomancienne extrêmement puissante et jouée par la très belle Jane Seymour, future héroïne de la série Dr. Quinn, femme médecin. Je sais qui vous êtes. Ce que vous êtes et pourquoi vous êtes là. Vous vous méprenez. Vous ne réussirez pas. Je trouve ça très péremptoire pour quelqu'un qui ne me connaît pas encore. Mes cartes vous ont suivi à ma place. Elle offre son corps vierge à 007 et comme toutes les autres Bond Girls avant elle, sa vie s'en trouve instantanément changée puisqu'elle perd aussitôt ses pouvoirs de divination et également la protection de Kananga qui voudra la sacrifier lors d'une cérémonie vaudou jusqu'à ce que Bond la sauve, bien sûr. Au moment opportun, c'est moi-même qui t'aurais appris l'amour. Tu le savais? Tu savais cela? Un tel manquement va provoquer ta perte. Même s'il offre quelques séquences et cascades assez réussies, la magie des films de Bond n'opère ici qu'à moitié. Ses aventures sont assez aseptisées et de plus, la présence du shérif Pepper, personnage grotesque et comique destiné avant tout au public américain, fait considérablement baisser le niveau du film. Qu'est-ce que je vois? Une bête de l'apocalypse ou un monstre de l'enfer? Moi, en tout cas, j'ai une cage à toute épreuve pour les énergumènes dans ton genre. Finalement, l'un des rares éléments vraiment réussis de Live and Let Die, avec Moore bien sûr, c'est la magnifique chanson-titre du générique, chantée par l'ex-Beatle Paul McCartney, avec son nouveau groupe, les Wings. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour la chronique du film suivant, et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est... James Bond.